Hailey Bieber est une célèbre mannequin amie de longue date du clan Kardashian et Jenner, mais surtout femme du fameux Justin Bieber, icône de notre adolescence. Outre sa vie privée, elle a lancé sa propre marque de soins de la peau, Rhod Skin. On a tous été inondés sur nos feeds TikTok et Instagram de produits Rhod, du glazing milk au baume à lèvres teinté en passant même par la coque pour téléphone. Dès son lancement, Rhod Skin, c'est des millions de chiffres d'affaires et des produits annoncés sold out sur le site en continu. La communication de la marque repose sur une esthétique propre et sur une beauté simple. On va donc aujourd'hui suivre la morning routine d'Hailey Bieber et tester ces fameux produits qui ont parfois séduit, mais aussi déçu en étant qualifiés de produits à buzz quelconque, sans réels effets et beaucoup trop chers pour ce qu'ils étaient. C'est parti pour commander. Donc quand on arrive sur le site, on arrive donc sur une grande image qui montre le blush. Donc c'est le dernier produit qui est sorti. Elle est marrante d'ailleurs l'image. On voit donc la fameuse, ça me fait rire, la fameuse coque de téléphone dans lequel tu peux mettre le rouge à lèvres. Franchement moi je trouve ça hyper kitsch, mais bon bref, j'ai vu que ça a cartonné. Voilà, donc là on a les différentes catégories, le blush, le coffret, la coque, le baume à lèvres. Ah, elle vend un trio de baume à lèvres aussi. Elle vend le set de blush à 168 €. Purée, mais c'est énorme. On arrive donc à la partie skincare qui m'intéresse. Là on a le kit directement à 134 €. Donc dedans il y a le nettoyant je crois à l'ananas, les deux produits hydratants plus la crème hydratante. Moi je pense que je vais partir sur les deux produits qui me font envie en skincare, étant donné que la crème hydratante j'en ai plein donc on va pas gaspiller. Donc je veux prendre le glaze, ça c'est sûr que je vais le prendre. Le glazing milk, il doit faire un effet de ouf. En fait, j'ai jamais eu de produit avec l'effet un peu, j'allais dire l'effet laitier. Pas du tout l'effet milky, en anglais ça passe mieux. Donc là, je vais rajouter un blush. Par contre, sur la couleur, je sais que je veux un blush plutôt orangé, étant donné que j'ai déjà des blushs plutôt rosés. Franchement, le site est très bien fait. J'aime beaucoup la DA. Ok, donc je vais aller directement sur la teinte orangée qui, à mon sens, est celle-ci. Donc c'est le Spicy Ma. Bon, bah c'est commandé. Hop, j'appuie, c'est bon. Il est 7h, l'heure à laquelle Hailey Bieber commence sa journée. Je vous avoue que j'ai encore la tête du matin, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Je m'attendais à un réveil plus tôt, donc je suis contente. Et aujourd'hui, on va essayer de passer la matinée avec les habitudes d'Hailey et surtout, on va tester ses produits parce que j'ai trop hâte de tester sa marque Rhod. Au début, j'étais pas très hypée par la marque et puis à force de le voir partout, je me suis dit bon allez, on va tester. Je me suis fait livrer il y a quelques jours, c'est venu tout droit des États-Unis. Vu le prix que j'ai payé, ça a intérêt à être de bonne qualité et être de bons produits. Allez, c'est parti, commençons le test maintenant. Nous arrivons au moment où il est temps de bouger nos fesses un petit peu. Hailey a l'habitude de faire du pilates. Je me suis mis en tenue de sport, sauf qu'aujourd'hui nous allons pas faire du pilates. Je vais suivre ma routine moi de sport. C'est la seule petite entorse à cette vidéo. Je vais faire ma séance de HIIT qui est du même principe que du pilates. Je mets une vidéo à la maison et je fais ma petite séance de HIIT. Les gars, j'ai tellement la dalle, il faut absolument que je fasse le petit déj de Hailey Bieber. Je sais pas si vous avez entendu parler du fameux smoothie Hailey Bieber qui coûte 15 $ dans le supermarché le plus cher des États-Unis. Bien évidemment, nous ne sommes pas aux États-Unis, donc on va essayer de se reproduire le même smoothie à la maison et de manière beaucoup moins chère. J'ai tous les ingrédients à la maison et j'ai surtout mon petit outil juste là qui va nous servir à nous concocter notre petit smoothie. Il y a moyen que ça devienne un de mes smoothies préférés parce que tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, ce sont mes ingrédients préférés. Et nous allons bien évidemment compléter avec autre chose parce que là j'ai juste qu'une envie, c'est de manger et pas juste boire quelque chose. Je vous laisse essayer de deviner en commentaire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'une américaine, star américaine, fait comme petit déjeuner. On est sur quelque chose de très classique. Alors, petit indice, nous ne sommes pas sur l'avocado toast, mais quelque chose qui ressemble fortement. Donc, je pense que je vais boire directement dans le bol. Donc, je vais rajouter tous les ingrédients. Du coup, pour la base du smoothie, j'ai complètement zappé de me racheter du lait d'avoine. J'ai trop le seum. Donc, on va mélanger du lait de vache et du lait d'avoine. J'avais fait congeler des framboises il y a quelques semaines. Donc, trop bien. Toutes fraîches, donc ça va être parfait pour le smoothie. Waouh! La moitié d'une banane. Oui les gars, il y a de l'avocat.
Franchement, vu comme ça a l'air grave appétissant. On va rajouter l'ingrédient secret, une date. Ok les gars, dernière étape, j'ai rajouté de la crème de coco autour d'un verre. Et là, je vais verser le mélange de smoothie dedans, j'ai trop hâte. Ouh, la couleur, elle a terni en 2 secondes, c'est ouf. La couleur était grave vive il y a 2 secondes et là, elle y est plus. Alors bon, les traces de coco, je vous avoue que ça fait pas très propre. Mais j'ai suivi la recette. Je vais rajouter une paille, j'arrive. Allez, chill les gars. J'aurais pu rajouter des glaçons pour que ce soit un peu plus liquide. Mais j'aime bien les smoothies quand ils sont un peu épais. C'est trop bon. Je suis trop fan. Je veux dire que les Américains payent 15 $ ce smoothie alors que tu le fais à la maison en 2 secondes quoi. Mais par contre, est-ce que je vais être déter à boire ça le matin? En mode si je me prépare des petits sachets avec déjà dedans des sachets glacés avec de l'avocat, des bouts de banane et des framboises, t'as juste à mixer le matin, mettre un petit peu de lait et c'est bon. C'est super sain. Franchement, bon, je vous avoue, elle a pas inventé l'eau chaude, mais je suis trop fan. Mais il faut aussi que je mange quelque chose, donc on passe à ce qu'elle mange pendant le petit-déj. Est-ce que ça se voit que j'ai un coup de barre là? J'ai trop envie de faire une sieste, mais ceci n'est pas dans le plan et dans la morning routine de Heidi. Donc on va se déterre et on va se faire ce petit déjeuner. On me dit pas que la poêle elle est sale. Ah, c'est propre. Oh, quelle belle surprise. C'est propre, c'est bon. Ah, peut-être pas. Oh non, c'est sale. Slow, why can't we just take control? We're overcomplicating how love flows. Donc Alice, ce qu'elle fait, c'est des muffins aux œufs et au fromage. C'est sûr, on n'est pas sur une originalité de ouf. Je sais que j'avais l'habitude de les faire à un moment, mais plus pour le midi, pas pour le matin. Et j'avoue que le matin, c'est excellent de prendre des petits déj salés. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire depuis que j'ai fait un petit rééquilibrage alimentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, ma nouvelle routine, dans laquelle je ne vous montre pas de petit déjeuner, mais je vous montre des idées, de recettes que je fais assez souvent pour le midi et le soir. Mais là, j'avoue, en vrai, je pense que ça va me motiver à refaire cette recette. Donc en vrai, merci. C'est parti, je crois que elle dans sa vidéo met 2 fromages, mais bon, faut pas non plus abuser. J'aurais bien mis une petite feuille de salade, mais avec une feuille de salade, ce ne serait plus un muffin au fromage et à l'œuf. Ouh, c'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud. Je viens de déballer les produits de sa marque et franchement, vu de la texture des produits, ça a l'air d'être bien. J'ai pas encore testé sur mon visage, on va vraiment le faire ensemble, on va crash tester ensemble. Au niveau de l'aspect du produit, pas la bouche pleine. Au niveau de l'aspect du produit, enfin des produits, ça a l'air d'être de bonne qualité, donc je suis contente. D'ailleurs, en parlant de Rhode, hier j'étais à un magasin Nocibé, c'était la première fois que je rentrais dans un magasin Nocibé. Et vous savez quelle marque j'ai trouvé? Kylie Skin. Il y avait tout un rayon de Kylie Skin de tous ses produits. Sauf que là j'ai l'impression que c'est plus trop à la mode du tout. Les gens n'achètent plus du tout du Kylie Skin, mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années c'était un truc de malade. La meuf est devenue milliardaire grâce à ça. Et bien maintenant, aujourd'hui ça flop. C'est fou hein. Après très honnêtement je pense pas qu'elle soit au bord de la faillite et pauvre, parce qu'on parle quand même de Kylie Jenner. Je pense qu'elle a dû voir une sacrée différence au niveau du chiffre d'affaires de sa marque. Oh la sauce piquante là elle est trop bonne. J'ai vraiment mis la dose qu'il fallait, plus ça aurait été trop piquant. Je suis vraiment en train de le dégommer quoi. Bienvenue dans ma salle de bain les gars. On va se faire la coiffure à la Hailey Bieber. Alors par contre j'ai pas envie de plaquer mes cheveux parce qu'ils sont propres, on va éviter. Une petite brosse que j'avais achetée chez Normal. Bon, j'avoue j'ai un peu le seum parce que je suis en train de tuer mes boucles que j'ai fait. On va dire que ça va. De toute façon, en vrai, je vais mettre mon bandeau. J'ai vraiment une tête de... Non mais moi, je peux pas faire ça. Je vais détacher mes cheveux et je ferai le chinois après. Là. Je peux pas m'afficher en tête d'œuf comme ça là. Voilà, c'est quand même mieux.
Bon, j'ai avec moi les 3 produits que j'ai commandés. Et donc, on a 2 produits de skincare juste là. Et le blush Rhode, je voulais trop le tester. Donc, nous allons commencer. J'ai bien regardé par quelle étape, qu'est-ce qu'il faut faire, comment là, appliquer les produits, etc. Vu que là, les 2 produits, c'est des produits qui vont servir à l'hydratation. Je vais quand même me laver le visage avant. Maintenant que notre peau est bien nettoyée, on va passer donc au fameux produit. Et ça, c'était le produit qui m'a intrigué le plus. C'est le Glazing Milk. C'est écrit en français très bien. Essence pour le visage. Étaler en douceur une généreuse quantité de lait sur le visage, le cou et le décolleté matin et soir sur une peau nettoyée. Agiter avant utilisation. Ok. Ça a vraiment une texture de lait en fait. J'aime bien l'effet que ça donne. J'ai vraiment pas l'habitude parce que les essences et toners que j'utilise, ils ont vraiment une texture eau. Là c'est vraiment milky. Ok, bah écoutez, on va laisser absorber. C'est un peu frustrant parce que les produits n'ont pas du tout... Enfin, j'allais dire les produits n'ont pas d'odeur, mais c'est faux. Les produits coréens pour le coup n'ont pas d'odeur du tout. C'est-à-dire que tu mets un truc, tu peux le sentir 10 000 fois, tu ne sens rien. Eux, il y a une petite odeur, je sais pas... Elle est désagréable l'odeur, j'aime pas trop. J'espère que c'est pas tous les produits qui ont cette odeur là, parce que ce serait dommage quand même. Bah écoutez, le rendu de ce produit j'aime beaucoup. Alors bien évidemment je le teste pour la première fois, il faudra voir dans le temps ce que ça donne. Je vais prendre un miroir pour voir en détail ma peau. Alors je sais que le miroir est cassé, ne vous en faites pas. Non bah c'est bon, c'est validé. J'aime bien voir en zoom vraiment en détail ce que ça donne. Au niveau des packaging j'aime beaucoup, bon c'est du plastique mais vous voyez il y a une forme assez originale. On passe au Peptide Glazing Fluid. Couche d'hydratation pour une peau veloutée. Appliquer 1 à 2 pompes sur le visage matin et soir sur une peau bien nettoyée. C'est le cas. Éviter le contour des yeux. Il est galère à ouvrir celui-là. Bref, mettre 2 pompes. Ok. Ah, j'aime trop la texture de ce produit. Sur la main, vraiment, il glisse de ouf. On va voir sur le visage. Je crois que je vais me rajouter une pompe parce que là, j'en ai pas assez pour bien étaler. Ok, on est toujours sur la même odeur qui est pas très agréable, je trouve. La texture, j'aime beaucoup. Attendez, pourquoi... Je sais pas si vous voyez là. Je viens d'appuyer dessus, ça s'est évaporé. Mais pourquoi ça me fait ça? Ça a un effet un peu sticky, encore une fois, on n'est pas sur une texture eau. Mais attendez, cette histoire, est-ce que vous l'avez vu? Dans le premier produit, je pensais aussi qu'il y avait un truc... Ah bah il est là, regardez. Ouais, c'est du produit qui forme comme une sorte de boule en fait. Mais je sens que ça apporte quand même une hydratation et ça me donne un glow qui est pas mal quand même. Vous en pensez quoi vous? En fait j'ai juste une petite interrogation après le make-up dessus. Qu'est-ce que ça donne sur un truc un peu sticky? J'ai juste un peu peur. J'ai pas pris la crème hydratante qui est apparemment très riche aussi. Donc je sais pas si elle aurait eu cette texture encore un peu sticky ou pas. Mais ce que je vais faire c'est que je vais appliquer du coup la Round Lab que j'ai et ensuite on va appliquer le fameux blush. Pour le moment j'aime bien mais je reste un peu perplexe par rapport au petit truc que ça m'a laissé sur la peau. Cette crème elle est trop bien, j'adore. Je check pour voir s'il n'y a pas d'autre matière qui est laissée mais non c'est bon. D'ailleurs attendez, est-ce que vous avez entendu parler de la polémique du moment sur la skincare et les enfants? En gros je savais que maintenant de plus en plus jeunes les filles se maquillaient, mettaient de la skincare etc. Mais là pour que des enfants en viennent à mettre des produits potentiellement toxiques pour leur peau d'enfants, ça me choque. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo et que vous avez moins de 25 ans les gars, pas besoin de vous appliquer autant de produits sur le visage. Crème hydratante ça suffit, un nettoyant visage, quelque chose pour bien nettoyer la peau, ça oui. Une crème pour bien hydrater, oui. Mais avant 25 ans vous avez pas besoin de tout ça les gars. Attention hein, je vous vois hein. Bref, il est temps de tester ce petit bijou. J'espère que je vais pas être déçue parce que c'est vraiment le produit que j'attendais. Donc qui est le blush en teinte Spicy Marg. Je voulais un truc un peu orangé. Écoutez, on va faire un trait comme ça et un trait comme ça. Ouh, ah ouais. Et puis bah écoutez, on va faire la bonne franquette, on va étaler à la main. Ça risque de faire peut-être un peu trop étant donné que je suis pas maquillée du tout. Ouais, je crois que j'ai peut-être un peu abusé sur le bail. On est sur un produit qui a du peps, donc ça c'est cool. Ouais, finalement ça s'estompe pas mal hein.
Et bah écoutez, ça s'est très bien estompé. J'aime beaucoup comment ça se fond sur ma peau et avec la skincare que j'ai fait en dessous, je trouve que ça se fond encore mieux. Là pour le coup j'ai l'impression que vous voyez plus rien. J'ai peut-être un peu trop estompé pour vous, mais en réalité dans la vraie vie là, je vois que j'en ai quand même pas mal en me regardant devant le miroir. On quitte la salle de bain avec une lumière artificielle, on aille dans une pièce avec une lumière naturelle et bah franchement j'adore. C'est vraiment le type de blush que je voulais. Le type de blush où quand tu l'étales, ça s'effrite pas, ça s'étale bien. Ah, je suis contente. J'ai grave hésité à acheter un produit pour les lèvres, mais franchement je me suis dit entre le produit pour les lèvres et le blush, parce que je voulais pas non plus dépenser 200 balles, les produits sont quand même assez onéreux, on est sur des produits à 35 €. Et d'ailleurs je vous ai pas parlé de la livraison, j'ai reçu les produits en 12 jours je crois. Je suis pas sûre mais je crois que sur le site ils annoncent moins de jours, faudrait que je check. Ah là là les gars, j'aime trop la couleur du blush, je suis fan. Et j'avoue que ma peau, tu sens qu'elle est bien nourrie, mais encore une fois, ça a vraiment un effet un peu sticky. Si vous aimez pas cet effet-là, je vous conseille pas les produits, mais si ça vous dérange pas d'avoir un effet un peu sticky, bah écoutez, let's go. Je pense qu'on a terminé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ce genre de concept vous plaît, si vous voulez que je fasse d'autres personnes. Moi, j'avoue que ça m'a plu de tourner cette vidéo. Je suis encore trop contente par rapport au blush, donc voilà. Écoutez, je suis ravie. Pour le reste de la skincare, je vous donnerai des nouvelles dans une autre vidéo. Et puis bah surtout, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour qu'elle puisse tourner un peu plus et qu'on atteigne enfin les 10 000 abonnés sur cette chaîne. On est fatigué d'être en dessous de la barre des 10 000. Bref, je vous fais plein de gros bisous et puis bah je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.